pense à la mort des Romanov et puis on va penser à l'inhumation officielle de ces mêmes Romanov. Quand je dis Romanov, il s'agit du tsar Nicolas II et de l'ensemble de sa famille. Ça faisait combien de personnes en tout? Il y avait 4 filles? Il y avait 4 filles, il y avait un fils, Alexis, 4, le petit, oui, 5. Et puis il y avait autour d'eux, il y avait un médecin qui les avait accompagnés et puis 3 serviteurs, si on peut les appeler comme ça, puisque c'est valet de chambre. Oui, mais et femme de chambre. l'inhumation, c'est toutes ces personnes-là, absolument. y compris le Oui, y compris médecin. l'entourage, oui, Ah, tout à fait. Parce que tous ont été assassinés en 1918 et ont été en grande partie retrouvés. Je dis en grande partie dans les années 60, à partir des années 70, parce que 2 corps, par exemple, ont été brûlés, notamment celui du Tsarevitch, qu'on n'a jamais retrouvé. Donc on n'a pas retrouvé ses restes, on ne l'a donc pas inhumé officiellement en 1998. Alors je rappelle juste qu'en 1917, le tsar Nicolas II abdique, on est en pleine Première Guerre mondiale, il abdique au profit de son frère, Michel, qui ne va pas rester sur le trône bien longtemps, puisque les bolcheviks ont pris le pouvoir et évidemment surveillent de très très près cette famille qui pourrait être symbolique pour l'armée blanche, c'est-à-dire l'armée qui soutiendrait le tsar et la famille. On se souvient pourquoi ils ont accepté que le frère du tsar prenne le pouvoir, qu'il y ait une sorte de continuité? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris le pouvoir tout de suite? Alors, ils étaient déjà au pouvoir au moment de l'abdication, et c'est juste le texte de l'abdication qui donne comme successeur potentiel son frère, puisque le Tsarevitch était malade, alors complètement inutile, oui. Il n'est pas monté sur le trône, c'est vraiment, les bolcheviks sont restés au pouvoir, c'est juste c'est dans le texte que vous l'écrivez quand vous abdiquez. Vous abdiquez toujours en faveur de quelqu'un. Oui, non, mais c'est son texte à lui. Absolument, absolument. Pour lui et son frère. Ils sont 2 à être intéressés par le texte. Et puis d'autres, évidemment, mais qui au soutiennent. pouvoir, c'est pas eux. Il n'a jamais été question qu'ils y reviennent. D'où le fait de cette surveillance très étroite de la famille qu'on va transporter, balader dans différents endroits jusqu'à ce qu'ils arrivent à Ekaterinbourg, cette fameuse ville de l'Oural en plein cœur de la Russie, où là, ils sont dans la maison Ipatiev. Ce nom qui nous parle depuis des années, Ipatiev, c'était le nom d'un des propriétaires, tout simplement. Alors, on va regarder des images, évidemment, qui vont nous permettre d'abord de mettre un visage sur ces noms. Nicolas II, bien sûr, la tsarine Alexandra Fedorovna, que l'on voit à gauche de l'écran. Devant eux, tout petit Alexis, qui a 13 ans, et puis ses grandes sœurs, les grandes duchesses, Maria, Olga, Tatiana et Anastasia. Eh bien, tous vont être assassinés dans cette maison Ipatiev. En fait, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, on les fait descendre à la cave de cette maison en leur disant « c'est plus sécurisant pour vous, Majesté, il faut descendre sous la maison, il va y avoir des combats ». Et là, au moment où on les fait mettre sur 2 rangs, en leur disant « un photographe va prendre un cliché », et à ce moment-là, on fait entrer des hommes en armes et toute la famille est assassinée. L'empereur essaye de dire quelque chose et à ce moment-là, Yurovsky, qui dirige ce bataillon, sort son pistolet et tue l'empereur et puis les autres membres. C'est une initiative locale où c'est à la tête des bolcheviks au pouvoir désormais, c'est eux qui ont décidé liquider. Oui, absolument, ça a été décidé en haut lieu. Donc la décision n'a pas été prise localement. On a mis du temps à retrouver où ils avaient été placés, jetés à même la rue, jetés le long d'une route. Et c'est quand on les a retrouvés dans les années 70, personne évidemment ne voulait parler. On a vu l'homme qui les avait reconnus, retrouvés sur cette route près d'une mine où on avait voulu les enterrer à la va-vite. Et puis là, c'est Boris Eltsine qui a fini par accepter, alors qu'il était au pouvoir, de cette inhumation très officielle avec l'appui de l'Église. Et puis évidemment la famille qui est encore présente. Et puis ces corps, sauf celui du jeune Alexis, qui vont être inhumés à Saint-Pétersbourg le 17 juillet 1998, c'est-à-dire 80 ans, jour pour jour, après l'assassinat dans cette maison Ipatiev. Et c'est le sable blanc que l'on jette comme cela sur les cercueils, qui est tout à fait symbolique. Alors évidemment, c'est une vraie révolution dans la révolution, puisque Moscou avait toujours voulu taire où se trouvait d'abord l'assassinat en lui-même, puis où les corps avaient été jetés à même la route. Et finalement, c'est à la suite d'une enquête menée à la fois à Moscou par un homme et sur le terrain par un géologue qu'ils ont fini par retrouver. Il n'y a aucun doute. Alors, il n'y a eu aucun doute parce que, en ce qui concerne l'impératrice, c'est très simple. On a été prendre du sang de Philippe, duc d'Édimbourg, puisque c'est son arrière-petit-neveu. Donc, on a pris du sang et on a trouvé le même ADN. Et en revanche, ça a été un petit peu plus compliqué pour Nicolas II. Il a fallu aller voir ressortir de son tombeau un de ses frères pour faire une prise de sang et vérifier son ADN. Il faut expliquer qu'à l'époque, il y avait encore des partisans de Nicolas II qui se battaient contre les bolcheviks. Oui, en 17, c'est pour ça qu'on leur a fait croire qu'il allait y avoir... Ce subterfuge, on descend à la cave. Ça évitera que vous soyez blessés. Il y a des combats, etc. D'accord. Merci beaucoup.